Aujourd'hui, on aborde un chapitre un petit peu plus court que d'habitude. Ce sera le 7e chapitre de l'année, la régulation de l'activité cardiaque. La fréquence cardiaque est variable au fil du temps. Elle est par exemple plus faible au repos ou lorsque nous dormons que lors d'un exercice physique. Ceci nous conduit aux problématiques suivantes. Quels événements entraînent une variation du rythme cardiaque? Comment le système nerveux contrôle l'activité cardiaque? Avant de définir l'innervation du cœur et son contrôle par le système nerveux central, nous allons définir ce qu'est un arc des réflexes. L'arc réflexe est le trajet le plus rapide que suit un influx nerveux. L'influx nerveux est généré au niveau d'un récepteur sensoriel qui va être excité par un stimulus chimique, mécanique ou électrique. L'influx nerveux est conduit du récepteur jusqu'au centre nerveux par une voie nerveuse sensitive, qu'on appelle également voie nerveuse afférente. L'influx alors transporté s'appelle l'influx nerveux afférent. En réponse à cet influx nerveux afférent, le centre nerveux va émettre un nouveau message nerveux, appelé le message efférent. Il va être conduit par une voie nerveuse motrice ou voie nerveuse effectrice vers un effecteur. L'effecteur sera un muscle ou une glande. Dans notre cas, l'effecteur est le cœur, ce sera donc un muscle. Grand 1, voie nerveuse de la régulation cardiaque. Petit 1, les récepteurs de la régulation du rythme cardiaque. Les récepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique perçoivent des variations de pression et de composition chimique du sang. Ces récepteurs permettent la génération d'un influx nerveux. On va distinguer parmi ces récepteurs les barorécepteurs, qui détectent les changements de pression, et les chémorécepteurs, qui détectent les variations chimiques, notamment les concentrations de CO2, ainsi que les variations de pH. Petit 2, les fibres nerveuses afférentes. Dans le cas du cœur et de sa régulation, les fibres nerveuses afférentes sont les nerfs sino-aortiques. On en distingue deux. Tout d'abord le nerf de Sion, dont les récepteurs sont situés dans la crosse aortique, et ensuite le nerf de Hering, dont les récepteurs sont situés dans le sinus carotidien. La stimulation de ces nerfs entraîne une bradycardie, autrement dit, un rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute. La section de ces nerfs entraîne une tachycardie, autrement dit, une fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute. Ces deux nerfs sont donc cardiomodérateurs et actifs au repos. Petit 3, les centres nerveux. Les centres nerveux reçoivent l'influx nerveux afférent et le traitent, permettant l'émission d'un message nerveux efférent. On distingue trois centres nerveux impliqués dans la régulation de l'activité cardiaque. D'abord le centre bulbaire parasympathique, c'est de là que naissent les fibres nerveuses parasympathiques. Ce centre a une action cardiomodératrice. On a ensuite le centre bulbaire orthosympathique. Il a un rôle cardio-accélérateur et est en relation avec le centre bulbaire parasympathique. Pour terminer, on a le centre médullaire orthosympathique. Il est en relation avec le centre bulbaire orthosympathique. C'est de là que naissent les fibres nerveuses orthosympathiques. Il a un rôle cardio-accélérateur. Petit 4, les fibres nerveuses efférentes. Petit a, les fibres nerveuses parasympathiques. Les fibres nerveuses parasympathiques qui innervent le cœur sont les fibres du nerf 10. Le nerf 10 est un nerf crânien qui est également appelé le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. La stimulation des fibres du nerf 10 entraîne une bradycardie, tandis que leur section entraîne une tachycardie. Ce sont donc des nerfs qui sont cardiomodérateurs et actifs au repos. La stimulation prolongée du nerf 10 entraîne une bradycardie, suivie d'un arrêt du cœur en diastole. On observe au bout de quelques secondes une reprise des contractions malgré la stimulation continue du nerf vague. Ce phénomène est appelé le phénomène d'échappement vagal.
Ces fibres nerveuses ont une condition centrifuge du message nerveux. Autrement dit, du centre nerveux vers la périphérie. Le nerf 10 est donc un nerf efferent. Petit b, les fibres nerveuses orthosympathiques. Les fibres nerveuses orthosympathiques qui innervent le cœur sont les fibres du nerf cardiaque. La stimulation des fibres de ce nerf entraîne une tachycardie. Ce nerf a également une conduction de l'influx nerveux qui est centrifuge, c'est donc un nerf efferent. En conclusion, on a deux systèmes régulateurs antagonistes qui interviennent dans le fonctionnement cardiaque. Un système orthosympathique cardio-accélérateur et un système parasympathique cardio-modérateur. Ces deux systèmes innervent le tissu nodal au niveau du nœud sinusal et du nœud septal. Grand 2. Réponse à une hémorragie. En temps normal et au repos, les récepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique sont constamment stimulés. Ils vont donc entraîner l'apparition d'influx nerveux au repos dans les nerfs de Sion et de Hering. Au repos, ces derniers vont donc exercer une cardiomodération en stimulant le nerf 10 et en inhibant l'activité du nerf cardiaque. On parle de frein cardiomodérateur. Lors d'une hémorragie, la pression artérielle chute rapidement. Cependant, si l'hémorragie est arrêtée, la pression artérielle retrouve une valeur normale dans les 5 minutes qui suivent. Cette correction de la pression artérielle est permise par le fonctionnement de la réflexe cardiaque. Cela fonctionne de la manière suivante. Lors d'une hémorragie, le volume de sang chute. La pression chute donc également. Cette baisse de pression entraîne un arrêt de la stimulation des barorécepteurs. Ces derniers vont donc limiter le nombre de potentiels d'action qui vont traverser les nerfs de Sion et de Hering. On va donc voir une augmentation de la fréquence de potentiel d'action dans le nerf cardiaque et une diminution de la fréquence de potentiel d'action dans le nerf 10. On dit alors que le frein cardiomodérateur diminue. Le rythme cardiaque va donc augmenter, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle.